Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris pour vous parler de toute l'actualité et nouveautés que Disneyland Paris a annoncé prochainement. Une toute nouvelle saison ou encore des informations concernant ce qu'il y a à l'intérieur des Walt Disney Studios. Alors venez, on y va et let's go pour découvrir toutes ces nouveautés ensemble à Disneyland Paris. Alors pour le World Premiere, juste derrière moi, le bâtiment qui va être totalement rénové, on a une petite vidéo promotionnelle de la part de Disneyland Paris pour nous expliquer quelques petits trucs qui va se passer à l'intérieur. Alors déjà dans un premier temps, on sait que ça devrait rouvrir normalement en printemps prochain, donc très rapidement. Ça c'est une plutôt bonne information parce que ça voudrait dire que finalement on arrive quand même à terme de ces travaux et donc du coup ça va forcément réouvrir et on va pouvoir repasser à l'intérieur. Moi j'ai très hâte de découvrir tout ce qu'il va y avoir dedans parce que forcément il y aura une toute nouvelle boutique, il y aura des nouveaux restaurants, des nouveaux points snack et ça j'avoue que ça me hype énormément, ça fera beaucoup plus de contenu et quand il y a du nouveau contenu et surtout de la nouveauté, moi ça me fait plaisir parce que ça me, forcément voilà je kiffe, quand je tourne en rond et je fais toujours la même chose ça me fatigue. Il faut savoir donc du coup qu'on va passer sur le tapis rouge comme ils disent et un ciel étoilé, voilà pour représenter justement un peu ce Hollywood Boulevard, ce tapis rouge qui avait justement à l'âge d'or du cinéma et que justement quand on va passer la porte de World Premiere, en fait ça va nous emmener directement vers de nouvelles aventures de nos héros et nos univers préférés. Donc du coup il y aura un tout nouveau, comme je dis, restaurant, le Hollywood Garden Restaurant, avec justement des arbres etc. Ça sera très fleuri, c'est très beau visuellement, le concept art est sympa. Est-ce que ça va être plutôt un restaurant à table ou est-ce que ça va être plutôt un restaurant fast food? Ça on n'a aucune idée, ça peut être très clairement je pense des rubbish, des Reuben, vous savez des sandwichs un peu à l'américaine qu'on a sur New York etc. Ça peut clairement être ça. Et on a également un point snack qui va s'appeler le Searchlight, voilà où on va pouvoir prendre des boissons et des snacks visiblement. Et on a également le point rendez-vous important, la boutique qui a l'air très belle justement, qui fait très américaine, très hollywoodienne, Mickey of Hollywood, voilà. Donc ça clairement, ça va être le point central forcément de tout ça, avec cette boutique qui était déjà immense à l'époque. Et lorsqu'on va sortir, on aura le Disney Theater. Donc le Disney Theater, ça sera la sortie vers justement World of... c'est quoi le nom déjà ? Adventure World, je crois que c'est ça. Et donc du coup ça va nous emmener, comme j'expliquais, un passage vers les univers immersifs. Maintenant qu'on a fait un tour au niveau des Walt Disney Studios, on va aller directement à Disneyland Paris parce qu'il y a une toute nouvelle saison qui arrive prochainement, on n'en a pas encore parlé. Et là Disneyland Paris nous a annoncé pas mal de choses, donc ça va être l'idéal pour vous parler de tout ça directement. Ensuite, une des nouveautés majeures de cette annonce a été l'annonce du nouveau spectacle Tales of the Magic, qui va être le nouveau spectacle nocturne présent à Disneyland Paris, sur le château évidemment de Disneyland Paris, de la Belle au Bois dormant. Comme vous le savez, actuellement on avait Illumination avec également anciennement Dream. C'est tellement satisfaisant de savoir qu'on va avoir un tout nouveau spectacle. J'ai découvert Happily Ever After, j'ai découvert Momentus à Hong Kong et ce sont des spectacles incroyables qui me donnaient envie à chaque fois de les voir. Tous les soirs j'avais envie de les voir. Happily Ever After, je l'ai déjà vu une dizaine de fois et si on me propose de le revoir, je le revois parce que ce sont vraiment des bons spectacles. Il y a des bonnes thématiques, il y a un vrai fil narratif, il y a des bons effets, les personnages ont été redesignés etc. pour justement coller au spectacle et c'est ce qu'il n'y avait pas justement avec Illumination. Il faut savoir qu'Illumination est un spectacle qui avait été racheté à Disney Shanghai. En fait, Disneyland Paris avait juste besoin d'un nouveau spectacle. Ils se sont dit ok, on va acheter celui-ci, on va le récupérer, ça va nous coûter moins cher. Ça coûte toujours moins cher de récupérer un ancien spectacle plutôt que de le refaire de zéro. Donc ils avaient récupéré ce spectacle-là pour l'adapter à notre château Disneyland Paris. Et en fait, on s'est rendu compte que très vite ce spectacle n'était pas satisfaisant. En fait, il était très vite là pour promotionner des nouvelles choses comme Star Wars, comme La Belle et la Bête le film, Le Roi Lion, La Reine des Neiges, c'était souvent des gros blockbusters. Pourtant il y avait une séquence avec la petite sirène et je n'étais quand même pas fan malheureusement de ce spectacle qui pour moi n'apportait rien d'incroyable. En fait on retrouvait juste nos personnages préférés qu'on retrouvait dans les films Disney collés sur le château de Disneyland Paris. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas assez malheureusement de travail fait avec ce spectacle. Avec le tout dernier qui arrive, Tales of the Magic, eh bien celui-ci va proposer quelque chose de totalement innovant pour Disneyland Paris. Déjà on va avoir une innovation. On va avoir le fait que Main Street sera également animé avec du mapping directement sur l'allée de Main Street. Ça va être super cool parce qu'en fait le côté négatif de nos spectacles à nous à Disneyland Paris, c'est qu'on ne peut pas faire de feux d'artifice en hauteur, on ne peut pas aller trop haut à cause de malheureusement Roissy qui n'est pas très loin. Et donc contrairement à tout ce qui est justement Happily Ever After, à Harmonious
Momentus, excusez-moi, à Hong Kong, eh bien c'est qu'il peut y avoir énormément de feux d'artifice, ça éclate de partout et ça fait du grandiose. Non, bah là c'est pas le cas, on ne peut pas malheureusement chez nous en France, il y a des lois à respecter, donc on ne peut pas prendre trop de hauteur. Donc les personnes qui seront sur Main Street pourront maintenant profiter également d'un mapping directement sur Main Street. Également, il y aura la dernière nouveauté en date des parcs Disney, ce sont les drones. On va avoir les drones dans le spectacle avec justement des séquences qu'on a eu le droit de voir en avant-première comme Lilo et Stitch ou encore les aliens. Le spectacle va être défini en plusieurs parties. La première partie, c'est tous les moments classiques justement des films Disney, le départ de tout avec les films avant Walt, justement, le côté Mary Poppins, Pinocchio, Bambi, etc. Les grands classiques finalement des films Disney. Ensuite, on va arriver dans une catégorie qui va être plus penchée sur la magie de l'amitié, avec justement, on nous a parlé de séquences avec Toy Story, avec justement Lilo et Stitch, avec les aliens, etc. Ensuite, on va passer sur une séquence avec l'amour. Là, il y aura beaucoup de princesses, les relations amoureuses, les chansons peut-être avec Réponse, avec la petite sirène, etc. Et on aura une séquence après basée malheureusement sur la perte d'un membre, quelqu'un, la perte de la famille, de quelqu'un qu'on aime, qu'on chérit. Ils ont annoncé une séquence avec He Lives in You du Roi Lion 2 qui est incroyable, qu'on retrouve d'ailleurs dans le spectacle. J'adore cette musique. Et on terminera avec la famille Madrigal qui va clôturer justement ce chapitre, ce spectacle. C'est très bien fait parce que finalement on commence crescendo avec l'amitié, l'amour, la perte de quelqu'un et en fait on explose avec la famille. Je trouve que finalement c'est une belle morale et ça va très clairement ressembler à ce qu'on a avec Momentus qui est très beau et très sympathique comme spectacle. Et grosse nouveauté sur ce spectacle là également, contrairement à Illumination justement, c'est que là ils ont redesigné des personnages, les personnages ont été redessinés, ils ont fait appel à des vrais artistes Disney pour justement les incruster correctement dans le spectacle, comme on avait justement avec Dream à un moment donné la séquence avec Quasimodo. Vous savez, Quasimodo il a été redessiné pour coïncider justement et se balader sur le château. Bah là c'est pareil, en fait finalement ils vont pas juste réutiliser des séquences qu'on a dans les films pour incruster ça sur le château et que ça fasse un mauvais mapping. Et maintenant on va découvrir la dernière nouveauté, la nouvelle saison sur la musique de Disneyland Paris. On va dans le parc directement, allez c'est parti. Et pour finir, du coup, j'expliquais, il y a une toute nouvelle saison qui va arriver ici à Disneyland Paris. Alors j'aurai mon téléphone parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Donc la saison, ça va s'appeler Disney Musical Festival. Ça va être du 19 avril au 7 septembre 2025. Et ça va être une saison inspirée par la joie et l'intensité de la musique live et des happenings partout sur le parc, avec de toutes nouvelles chansons et de tout nouveaux costumes. Et surtout un tout nouveau merch qui va arriver durant cette période. Il va y avoir en fait, si vous voulez, différents groupes de musique répartis en fait sur le parc. On va avoir ça que dans le parc principal, pas au Walt Disney Studios. Alors Donald et Daisy seront du coup présents, inspirés de la Commedia dell'arte dans la partie italienne de Fantasyland. Ils nous joueront des scénettes accompagnées d'un accordéoniste live qui reprendra les plus grands thèmes du patrimoine Disney. Donc Réponse et Flynn seront au niveau du Fantasyland, derrière le Hall Mill, accompagnés d'un groupe folklorique de 4 musiciens, dans l'esprit d'une fête de village. Donc un peu comme la scène justement où on a Flynn Rider et Réponse qui dansent dans le village de Réponse. Ça peut être très intéressant et très sympa. Au niveau de Miguel, ça sera Miguel Fiesta Latina, sera à Frontierland, et il s'agit d'un groupe de mariachi rassemblés autour de Miguel. Et pour la première fois, Miguel justement aura sa tenue de mariachi qu'on a normalement à Disneyland en Californie ou à Disney World. Vaiana accueillera pour sa part les visiteurs à Adventureland et ce sera une rencontre musicale autour de la danse. Ce sera l'occasion pour Vaiana de danser avec nos visiteurs et de leur apprendre certains des pas emblématiques de l'île de Motonui. Vous savez quand sa grand-mère Tala elle danse là, ça peut être trop cool. Et toujours à Adventureland, donc on aura aussi le grand plaisir de retrouver la Mata Dance qui était très sympa et j'avais adoré cette chose à l'époque. On aura une rencontre avec Stitch au niveau de l'arcade bêta qui se trouve à Vidéopolis et qui, comme vous pouvez l'imaginer, nous surprendra avec son hommage très personnel à la musique. Donc peut-être qu'à ce moment-là on l'aura dans une tenue plutôt Elvis Presley. Ça peut être cool, ou d'autres, j'ai hâte de voir ça. On aura sans oublier le Disney Music Hits concert à Vidéopolis Théâtre, un concert rock pour toute la famille. Il y aura 11 artistes sur scène avec 6 instrumentistes et 5 chanteurs tout en live pour une vraie revue, un vrai hommage aux classiques intemporels de Disney. Justement, il y a la carte de tout ça qui est sortie pour nous montrer justement comment ça va se passer. Et il y aura un grand final en fin d'après-midi avec The Grand Orchestre Final qui sera justement sur Main Street. Donc on aura par exemple le Bienvenue et l'Au revoir de Mickey, avec Mickey, donc du coup qui va être en tenue, qui a une très belle tenue d'ailleurs. On aura Mary Poppins et Bert qui vont être justement au niveau du gazebo juste ici. On va avoir la fanfare de Minnie qui va être avec justement des orchestres
en live, donc un peu comme on avait les fanfares, vous savez, à l'époque avec les bands, etc. Donc ça c'est trop cool. On aura l'orchestre imaginaire de Dingo, un peu comme Dingo est un peu loufoque. Et en fait, ça va être justement les fontaines qui vont faire la musique avec lui. Également, au niveau de la gare de Main Street, il y aura aussi une petite thématisation pour nous faire, comme dans chaque saison, vous savez, une belle entrée. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez sobre. J'aime beaucoup, c'est très simple. Il n'y a pas besoin forcément de faire de chichi. Donc ça, pour le coup, ça match très bien. Et on aura également du merchandising exclusif avec des produits pour la saison qui sont très colorés. J'aime beaucoup le Dingo Orchestre. Enfin bref, en tout cas, je pense que ça va être très sympa et j'ai très hâte de découvrir justement cette toute nouvelle saison à Disneyland Paris. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je trouve que c'est bien là, dans la continuité de Shine Brothers ou justement qu'on avait eu dernièrement avec la parade des 100 ans. Et bien là, on va passer sur une toute nouvelle saison basée sur la musique. Les films de Disney ont des musiques emblématiques et ça fait super plaisir. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir tout ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de retrouver? Moi j'avoue, Tale of the Magic quand même, j'ai très hâte de le retrouver, le spectacle nocturne. Même si cette saison-là, j'ai hâte de la voir parce que ça veut dire qu'il y aura également de la nouvelle food, il y aura également des nouvelles choses à découvrir avec vous et ça veut dire plein de nouveaux contenus. Bref, on se fait des bisous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, à très vite pour plus de Disney ou autre et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous, de tout le monde, ciao.